Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une vidéo non pas sur Dragon Ball aujourd'hui, mais en fait une review bilan du film X-Men et plutôt du film Logan, qui porte vraiment sur le personnage de Wolverine. J'espère à vrai dire que vous allez me faire confiance et ne pas être trop déçus que je ne vous propose pas une vidéo Dragon Ball, bien que j'ai prévu qu'aujourd'hui il y aura deux vidéos, une qui n'est pas du Dragon Ball, c'est celle-ci, et une autre qui sera sur du Dragon Ball plus tard ou avant, je ne sais pas encore si c'est déjà sorti. Je ne sais pas encore comment je vais organiser mon planning, mais en tout cas il y aura bien deux vidéos, ne vous inquiétez pas pour les fans de Dragon Ball qui me suivent uniquement pour ça. Et donc pour les quelques minutes à venir, on va parler de cette suite et fin de la trilogie autour de Wolverine. Après le film X-Men Origins et le film Wolverine, le combat de l'immortel, on va donc maintenant parler d'un film qui fait plus dans la simplicité, qui s'appelle Logan, réalisé par James Mangold, qui bossait déjà sur le deuxième film Wolverine. Et je voudrais maintenant prévenir toutes les personnes qui n'aiment pas les spoilers que je vais diviser ma review en deux parties. La première sera quasiment sans spoiler. En fait, tout dépendra de votre propre sensibilité à ces fameux spoilers. Si vous êtes du genre à ne rien vouloir savoir et que vous fuyez la moindre affiche publicitaire ou le moindre trailer sur YouTube, une pub et tout ça, eh bien à vrai dire ça va être difficile pour moi. Mais sinon je vous préviendrai dès que de vrais gros spoilers arriveront et ce sera en fin de vidéo, donc pour le moment globalement vous pouvez suivre sans que je vous gâche le visionnage de votre film si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, eh bien commençons maintenant, et je viens de vous citer 3 films sur Wolverine, mais Wolverine apparaît aussi dans d'autres films tels que bien sûr les X-Men. Mais je vais rester focalisé globalement sur ces 3 films Wolverine qui lui sont propres, et celui-ci Logan est clairement le meilleur des 3 pour moi. Le premier, de mémoire, il était assez nul, le deuxième il était plutôt pas mal, et celui-ci il était génial je trouve. Parce que selon moi ici il y avait tout ce que l'on pouvait attendre d'un bon film Wolverine. De l'action et de la vraie, et j'entends par là sans censure et bien rythmé. De l'émotion en quantité liée au personnage de Logan, il y en avait peut-être même plus que de l'action à vrai dire tout au long du film. Et niveau histoire, on a un Logan qui va se retrouver mêlé à des histoires qu'il n'a vraiment pas du tout cherché. Vous allez me dire que c'est un peu ça le principe des super-héros. Ils sont mêlés à des histoires auxquelles ils n'ont rien demandé, mais là ce n'est vraiment pas pareil. Parce qu'on a un Wolverine qui essaye de se ranger, même de se cacher, et de rester dans l'ombre pour se faire une nouvelle vie. En gros c'est un petit peu ça le but de sa vie maintenant. Mais les fruits du passé, et certains dont Wolverine n'était même pas conscient, vont le rattraper et faire en sorte qu'il va devoir lutter pour protéger le peu de proches qui lui reste à vrai dire maintenant, et le semblant de vie qui lui reste. Alors c'est vrai que Hugh Jackman a été très mis en avant dans les publicités, félicité par la presse, par les presses spécialisées, mais tous les autres acteurs principaux ont été super bons aussi. Vraiment, que ce soit Patrick Stewart dans le rôle de Professeur Xavier que j'aime énormément depuis plusieurs années, même dans les mauvais films X-Men, lui il a toujours été très bon. Je vous avoue que pour une fois, j'avais peu consulté de trailers, de spoilers et tout ça, alors que d'habitude j'adore faire ça, et que la seule image que j'avais vue qui pouvait me spoiler le film, c'était que j'avais vu justement la petite fille déployant ses griffes, et j'avais vu ça dans une image, donc je m'étais dit bon ça va tourner autour d'une histoire avec la fille de Wolverine ou quelque chose comme ça. Et du coup j'étais sceptique quant à l'introduction d'une petite fille dans un film où les personnes doivent en fait avoir des pouvoirs et tout ce genre de choses, surtout en tant que rôle principal. Mais je vous avoue que la jeune actrice Daphne Keane a été quasi parfaite dans son rôle de Laura Kinney, alias X-23, et on pourra vraiment dire qu'elle a pris son rôle à cœur. Mais par contre, on va en reparler un petit peu plus tard, sur les rôles secondaires, c'était un petit peu plus, on va dire, décevant, pas forcément décevant, c'était bon, mais on va dire que à part le rôle de Caliban, le mutant, que j'ai beaucoup aimé même si sa prestation était très courte, eh bien le reste était bien, mais sans être exceptionnel, et il y avait vraiment de quoi améliorer. Alors je vous avoue, et ça je dois vous le confesser, que je ne suis pas du tout un connaisseur de fou en termes de comics, je suis loin d'avoir une connaissance parfaite, et pour ceux qui me suivent sur Dragon Ball, sur lequel j'essaye, je fais de mon mieux pour être très précis, là je ne vais pas vraiment pouvoir l'être. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir fait mes recherches, et je me suis baladé sur quelques forums et quelques sites réputés comme étant bons en termes de qualité d'information qu'on peut avoir sur des comics, et en particulier l'histoire de Wolverine, et il m'a été confirmé que l'histoire de X-23, la petite fille, est plutôt fidèle à celle du comics, et rien que le fait de le savoir, pour moi, c'est psychologique, on va dire, c'est une bonne chose. Et je pense même que si les tout premiers films de comics, certains X-Men et tout ça, et beaucoup de films de comics, aussi bien DC Comics que Marvel à l'époque, que l'on a pu avoir dans les débuts des années 2000 et tout ça, si certains étaient mauvais et que c'était vraiment des navets, pas toujours mais très souvent, c'était dû au fait que les adaptations n'étaient pas fidèles aux comics. Et ça, j'ai jamais vraiment compris pourquoi les films allaient dans d'autres chemins vraiment que les comics originaux. Alors je sais qu'il faut réadapter, qu'il faut réécrire pour que ça tienne en 2 heures de film, mais de là à tout changer, pour moi ça ne sert plus à rien. Et là, quand j'ai eu la confirmation que ce film-là était grossièrement fidèle à l'œuvre originale, eh bien je comprends pourquoi la qualité était au rendez-vous. Et si je fais le tour du film, et toujours sans gros spoiler concernant son scénario, ce film-là était super prenant. Alors ce n'est pas le film du siècle,
mais c'est un film qui sur certaines scènes arrive à vous captiver et vous allez voir votre respiration et d'un coup un peu bloqué, votre cerveau est capté et presque vous ne bougez plus jusqu'à la fin de la scène en question. Et quand elle se termine, cette scène prenante, ce sera un peu comme une délivrance et voilà, votre corps va se mettre à rebouger, votre esprit va avoir un petit temps de répit jusqu'à l'arrivée de la prochaine grosse scène qui ne va vraiment pas tarder à se montrer justement. Et là, je pense, dites-moi en zone commentaire, en tout cas que les fans, les vrais fans de la première heure de Wolverine seront ravis de cette adaptation-là en film et que ça mérite vraiment son nom de live action. Parce que, et sans mauvais jeu de mots, de l'action, il en avait vraiment. Si vous trouviez comme moi que les précédents films X-Men et Wolverine n'étaient pas assez justement Wolverine au sens du combat, c'est-à-dire qu'ils ne tranchaient peut-être pas assez de monde, que c'était peut-être trop édulcoré, presque censuré volontairement par les réalisateurs, eh bien là vous allez être servi. Je pense honnêtement que j'ai vu plus de têtes découpées dans ce film-là que dans pas mal de films d'horreur qui se disent être super gore. Vous allez voir Wolverine dans une action plus que frénétique et clairement si vous êtes du genre à ne pas supporter la vue du sang, ce film n'est pas fait pour vous. Vous allez vraiment voir Wolverine, comme on l'attend, passer de corps en corps pour les massacrer, sauter de l'un à l'autre avec la caméra qui s'adapte parfaitement pour le suivre et justement certains plans de réalisation vont focus pile au bon endroit pour vous faire sentir la violence du moment. Mais ce n'est pas juste du gore pour du gore ou du vulgaire découpage de corps juste pour faire bien. Et pour vous faire croire que ce film respecte Wolverine. En fait, c'est à chaque fois bien placé. Là, on est sur un Wolverine qui a vraiment du vécu. Il a toujours eu du vécu, mais là, il en a vraiment beaucoup plus. Qui en a marre de beaucoup de choses et qui en a marre aussi de la vie. Et comme beaucoup de super-héros en fin de carrière, aussi bien chez Marvel que chez DC Comics, ils deviennent de plus en plus violents. Alors même si chacun des super-héros aura ses raisons, c'est vrai qu'il y a souvent un point commun, c'est qu'ils en arrivent à être blasés de la vie. Et à un certain moment, certains n'hésitent plus à défoncer le premier qui viendra se confronter à lui. Alors, autant voir un Batman défoncer ses adversaires de manière plus brutale, ça peut choquer, mais pour Wolverine, c'est à vrai dire, je pense, ce que tout fan attendait de lui. Et même chaque vrai spectateur qui va voir un film Wolverine s'attend à avoir de l'action, mais à chaque fois ça manque, il y a quelque chose qui manque. Et le pire c'est que là dans ce film là, même X-23 ne va pas être en reste durant tout le film parce qu'elle va avoir des scènes d'action et gore tout aussi intenses, voire même plus que Logan lui-même. En quelque sorte, si vous avez vu le film Deadpool, le côté gore est assez ressemblant, sauf que c'est pas du tout pour servir les mêmes causes. Et d'ailleurs j'irais même jusqu'à vous dire que l'aspect drôle et comique que pouvait avoir Wolverine dans les précédents films X-Men ou ses propres films à lui, il y avait parfois des scènes assez drôles, eh bien ça a quasiment, voire même totalement disparu. Et justement, même si dans les anciens films, Wolverine pouvait avoir un caractère comique malgré lui, c'était souvent bien fait, c'était drôle, mais je trouve que ça ne servait pas du tout le personnage. Et ce film-là, Logan l'a parfaitement compris. C'est vraiment un film très triste, il faut le dire, avec beaucoup d'émotions et souvent des émotions liées à la déchéance du personnage, à la fin de quelque chose. Et là, je vais devoir vous spoiler pendant 2 minutes. Et donc là, n'hésitez pas à passer ce passage-là, ça va durer, je pense, 2 minutes, 1 minute, ou à vous boucher les oreilles, à baisser le son, peu importe. Parce que, en parlant de déchéance, en fait, j'ai besoin aussi de vous mettre dans le contexte, à savoir que les X-Men n'existent plus. Toute la bande est morte, et en fait, si vous voulez savoir pourquoi, moi-même, je suis passé à côté de ça dans le film, c'est très facile de zapper le moment, j'ai dû rattraper ça par la suite. En fait, il faudra être très très attentif à une certaine radio à un moment du film qui vous dira exactement ce qui s'est passé pour eux. Donc, je ne vais pas vous donner du détail, je le ferai dans la zone spoiler de ma review, mais soyez très attentifs, car c'est très très facile de rater ce passage-là. Et maintenant, je reprends, sans spoiler, tout simplement, à vous dire que si vous êtes quelqu'un comme moi qui consomme la licence Wolverine, les X-Men, les Marvel Comics de manière un petit peu généraliste, parfois je rentre dans les détails sur certaines œuvres qui me plaisent mais sans trop lire non plus, enfin voilà ce genre de choses, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans mon cas. On va dire que vous aimez bien cette licence sans être un fan absolu et renseigné sur absolument tous les petits détails, eh bien attendez-vous sûrement à être un petit peu perdu chronologiquement dans tout ce qui se passe. Et ça se complique assez vite quand vous n'êtes pas spécialiste, parce que j'ai cette impression-là, et dites-moi en zone commentaire si je me trompe ou pas, qu'il y a une sorte de trou qui est laissé par rapport au monde futur de la fin de Days of Future Past, et j'ai l'impression que le lien n'est jamais expliqué. En gros, comment Wolverine passe de la fin de Days of Future Past à aujourd'hui dans Logan en 2029. Et je pense, j'ai pas revu le film, mais je pense que le film X-Men Apocalypse, le tout dernier, n'a pas vraiment expliqué ce passage-là. Ça reste à confirmer, dites-moi, mais je pense pas. Donc, comment fait Logan pour en arriver là en 2029 pour être un peu perdu comme ça et tout ça? Pour moi, ça laisse beaucoup de zones de flou, du moins dans ma tête. Bon, sinon revenons à l'aspect dramatique et triste de ce film-là.
et presque j'ai envie de dire dépressif. Comme je vous l'ai dit, à l'écran on voit la déchéance, mais en fait de deux héros que j'aime beaucoup, à la fois Wolverine mais aussi celle du professeur Xavier. Alors voir des super-héros dans ce genre de situation-là, c'est jamais cool. Mais en même temps, dans ce film-là, c'est tellement bien fait, tellement bien réalisé, tellement bien appuyé dans les passages là où il le faut en fait, que c'est une bonne tristesse, j'ai envie de dire. Vous dites c'est triste, mais c'est bien fait. C'est pas comme s'il manquait quelque chose concernant le traitement de fond de ces deux personnages-là. Et surtout, je trouve encore plus avec le professeur Xavier, plus qu'avec Wolverine, qui est devenu bien sûr fragile, vieux, et ça on le voit dans les trailers, c'est pour ça que j'en parle dans ces sections sans spoiler. Il doit prendre des pilules et des traitements d'urgence pour les dégénérescences de son cerveau, et Wolverine lui aussi. Il est assisté par un Caliban qui fait presque de la peine à voir, rien qu'en croisant son regard quand la caméra passe devant ses yeux, et en plus ils ont décidé de lier Logan et Xavier comme une sorte de relation père-fils, bien que en fait Logan soit plus vieux que Xavier si on y réfléchit bien. Mais niveau maturité, Xavier est arrivé bien plus loin que Logan. Xavier a toujours eu cet aspect, on va dire, je sais pas, ça va vous faire rire, mais de moine bouddhiste en fait, qui sait tout et qui va tenter de vous mettre sur la bonne voie dans votre vie, mais sans jamais rien vous imposer. Alors le film était triste, je l'ai dit à plusieurs fois, mais est-ce qu'il était trop? Je vous dirais peut-être que oui. Je pense que la réponse s'adaptera à chacun, mais en tout cas si vous allez au cinéma pour améliorer votre morale, passer un bon moment, oui vous allez passer un bon moment, mais améliorer votre état moral, je ne sais pas. C'est peut-être pas le bon choix de film à faire dans ce cas-là. Alors durant cette review, pour le moment, j'ai beaucoup parlé de Xavier et de Logan, et on va en reparler par la suite, mais j'aimerais faire un petit focus sur les rôles secondaires. Je les ai trouvés beaucoup moins bons. Ils étaient pas nuls, mais ils étaient moins bons. On va commencer par ceux qui avaient un rôle d'assistance du héros, ceux qui sont plutôt gentils, comme Gabriella ou encore Will Manson. Eh bien, je les ai trouvés pas forcément bien dans leur rôle, et surtout hyper cliché. Il n'y a rien de raciste dans ce que je vais dire, loin de là, mais pour Gabriella, on était vraiment dans le pur cliché de la femme hispanique, assez surjouée au niveau de ses émotions, à la fois au niveau de son visage, et en plus, je l'ai vu en VF, donc sa doublure surjouait peut-être encore plus le côté accent et tout ça. Et pour Will Manson, on était vraiment encore dans le cliché de la famille noire américaine travaillant le maïs dans les champs, dont le père tente tout pour subvenir aux besoins de sa famille, et se réunissant le soir autour d'un dîner d'une table sur laquelle vous y trouverez du pain de viande ou encore beaucoup de féculents. Voilà, il y avait beaucoup de clichés comme ça. Et au niveau des méchants, j'ai envie de vous dire, c'était pas non plus l'énorme joie. Avec les personnages de Donald Pierce et de Dr. Rice, Zender Rice, tous les deux énormément dans les clichés de leur rôle. Un qui est là pour faire un peu comme dans Deadpool, un qui ressemblait beaucoup en fait à Francis dans Deadpool, avec ses bras un peu bioniques, voilà, l'humain de base qui n'a pas vraiment de pouvoir mais qui est un peu modifié au final, enfin par la force des choses. Et surtout qui aura pour rôle d'être le briseur de plans de Logan du début à la fin du film, et le Dr. Rice dans le rôle du cliché scientifique, toujours là à pourchasser Logan avec ses inventions les plus sophistiquées à chaque fois, et on a déjà vu ce type de personnage dans beaucoup de films, que ça soit Deadpool et beaucoup de films X-Men par le passé. Mais par contre, il y a un rôle principal dont j'ai peu parlé, c'est celui de X-23, qui était vraiment hyper plaisant dans son écriture, dans son incarnation par la jeune Daphne Keane, qui j'espère aura un bel avenir dans la comédie et dans les films populaires, on va dire. Et donc, si on assemble tout ça, et pour conclure cette partie-là sans spoiler, on a vraiment un excellent film, très proche et tellement différent à la fois de Deadpool. On va dire que ce sont deux délires différents, mais qui utilisent des mécaniques de films similaires sur le papier, que ça soit sur la réalisation, sur la bande-son, sur les effets spéciaux bien sûr, et aussi sur la proximité et le lien que l'on a avec le héros. Et bien sûr, pour les effets spéciaux, j'en parle peu parce que c'est tellement rare maintenant en 2017, 2016, 2018 d'avoir un film, une si grosse production de films à super pouvoir dans laquelle vous avez des effets spéciaux nuls. Donc vous avez déjà compris que ça sera de qualité. Et maintenant, à la fois les devins et les nouveaux spectateurs que je salue, on va passer à la section qui va contenir des spoilers. Et je vais aborder vraiment ce que je veux sans retenue. Et donc en fait, si vous n'aimez pas les spoilers liés au scénario, vraiment de gros spoilers, je vous salue et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent. Et pour les autres qui avaient déjà vu le film ou si comme moi vous êtes du genre à aimer les gros spoilers, merci également de me suivre, merci de me suivre et on poursuit ensemble cette review de Logan. Et je vais commencer fort, très fort avec la mort du professeur Xavier, qui était pour moi le passage le plus touchant de tout le film, même si tout le monde parle sur internet, sur les forums et tout ça, ou même dans les vidéos YouTube, tout le monde parle beaucoup de la fin du film, et bien moi, là où j'étais vraiment pas choqué mais du moins touché, c'était durant ce passage-là, pour tout l'attachement que j'avais à la fois pour ce personnage-là du professeur Xavier, et pour l'acteur qu'il incarne depuis tellement d'années dans tous les films X-Men. Je parle bien sûr de la version âgée du professeur Xavier, parce que j'ai un petit peu de mal avec la version jeune de Xavier. L'acteur est bon, mais voilà, c'est le personnage que j'aime pas trop. Et en 2029, dans le film Logan, ce que l'on a, c'est un professeur Xavier qui est déjà malade. Mais au final, il ne va pas mourir de sa maladie, c'est ça le pire, et va être tué par X-24, le clone de Wolverine créé par le Dr. Rice.
Celui-ci va le planter directement en plein milieu de sa poitrine, sauvagement, en pleine nuit, en collant son visage face à lui et en le regardant directement droit dans les yeux, lui faisant croire presque à Xavier que Logan l'a tué de ses propres mains ou de ses propres griffes. Ce qui en fait, il est complètement faux vu que je viens de vous dire que c'est un clone. D'ailleurs, en parlant de clone, X-23 c'est un peu la même chose, c'est un clone un peu raté. Tout au long du film, on nous suggère qu'elle est la fille de Wolverine, mais après ça dépendra de votre perception du clonage. C'est un peu si vous connaissez la série de jeux vidéo Metal Gear Solid, quand on vous parle des enfants terribles, on dit souvent qu'ils sont les fils de Snake, mais pas vraiment, ils sont ses clones, donc après libre à vous. Et pour X-23, elle a justement fait du très bon boulot, du début à la fin, on en a déjà parlé, et je vous avouerai que je préfère toute la partie du film, là où elle est muette, entre guillemets, là où elle ne parle pas du moins, parce que je sais pas, peut-être que ça la rendait plus mystérieuse, plus sauvage et plus dangereuse à la voir. Mais dans tous les cas, qu'elle parle ou pas, son jeu d'acteur et d'actrice surtout a été quasi parfait. Je pense que si je l'avais vu en VO, j'aurais peut-être été un petit peu plus convaincu par sa prestation, parce que peut-être que sa VF surjouait un petit peu aussi son accent, et en tout cas c'est très étonnant de voir un si petit enfant jouer aussi bien la comédie, mais vous me direz aussi, vous aurez droit de me dire que chaque enfant joue la comédie chaque jour, partout dans le monde, en jouant avec ses amis, en incarnant des rôles dans sa tête, et qu'elle a sûrement réussi à mettre à profit tous ces rêves que l'on a tous vécu déjà éveillés dans notre enfance, et que parfois on perd en grandissant, même souvent, malheureusement. Et X-23 aura même été jusqu'à conclure la série de Wolverine, étant donné que si vous avez vu le film, elle tourne la croix chrétienne en forme de X, ce qui représente plus Logan, on peut pas vraiment dire qu'il était un chrétien pieux, car oui, Logan meurt dans ce film-là, l'immortel meurt, et si sa scène de mort reste mémorable, touchante, triste et extraordinaire, il faut le dire, eh bien le méchant qu'il combattra et qui va tuer Wolverine est cool, mais pas forcément le mieux et celui que j'aurais pu attendre pour conclure l'histoire et la série Wolverine. Wolverine va combattre beaucoup de monde dans ce film, mais le méchant qui sera à sa mesure sera donc X-24, celui qui a tué le professeur Xavier, donc en gros son propre clone, qui visuellement est un Wolverine jeune. Le contraste à l'écran était très bien fait, très bien réalisé. Sur son visage, on voyait vraiment le côté bestial et juvénile qu'avait Wolverine dans les précédents films. Eh bien, cette fois-ci, ne vous attendez pas à entendre parler du fameux dépassement de soi, du héros qui va se relever une ultime fois pour dépasser ses limites, pour mettre à bout cette menace qui semblait increvable. Eh bien, cette fois-ci, la menace va défoncer le héros. Et en plus, double déception parce que Wolverine ne va pas pouvoir venger le professeur Xavier réellement. Enfin, du moins, pas de la manière dont on s'y attend. C'est-à-dire que Wolverine ne va pas ressortir ultra victorieux de ce combat-là, forcément, vu qu'il finit mort, étant donné que cette fois-ci, le dépassement des limites sera impossible pour ce héros-là, qui aura déjà, en fait, atteint ses limites dès le début du film. L'adamantium qui est en lui l'a trop affaibli et l'a rendu trop malade. Quelques soins, quelques injections et médicaments spéciaux ne l'aideront pas, mis à part quelquefois à avoir quelques regains de vitalité et de force très courts, mais qui ne lui permettront pas vraiment d'arriver à bout de X-24 comme on l'aurait souhaité dans tous les autres films. Tous les films qui nous donnent une fin heureuse. Là, c'est très différent. Et en parlant de la mort de X-24, ça m'a vraiment beaucoup fait penser au film Terminator, dans lequel on a un méchant qui récupère souvent de tout comme Wolverine et ce X-24 le peuvent, de leurs blessures, avec un regard très froid, qui veut vraiment défoncer sa proie à tout prix, et sans relâche, un peu comme dans Terminator, par exemple Terminator 2, et même jusqu'à la mort de X-24 avec la balle de pistolet en adamantium que Logan s'était réservé à lui-même, mais finalement ce sera pour son clone, et on voit X-24 avec un énorme trou dans la tête. Alors j'ai bien aimé ce passage-là, mais ça m'a beaucoup fait penser au robot ennemi dans Terminator, je me rappelle plus de comment il s'appelle, les T, je ne sais plus combien, se prenant une énorme balle comme ça qui leur perfore la tête complètement, qui lui arrache une grosse partie de la tête, et on voyait à chaque fois les robots prendre un regard vide, juste avant de se reformer. Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai eu la même sensation, sauf que là bien sûr la balle en adamantium va faire en sorte que X-24 ne pourra pas se reformer du tout comme Wolverine, Logan ne pourra pas lui-même récupérer de ses blessures, vu que ses capacités de régénération laissent à désirer à cause de sa fameuse maladie, on va l'appeler comme ça, liée à l'adamantium qui le ronge. Petite mention spéciale également à X-23 qui a plutôt bien défoncé l'espace de 5 minutes X-24. Bien sûr, je pense qu'elle n'aurait pas pu gagner le combat à terme, mais on voit à quel point elle est prometteuse en termes de capacité au combat en tant que mutante, et si elle arrive à causer autant de problèmes en fait à un Wolverine dopé qui est en fait X-24, je pense que c'est vraiment pour nous faire comprendre que ses capacités au combat seront bien plus fortes que son père entre gros guillemets. Et mis à part tout cet aspect technique, tout cet aspect combat autour de la mort de Logan, je pense que vous ne passerez pas à côté émotionnellement de ce passage-là, avec un Logan disant « Ah, c'est donc à ça que ça ressemble, c'est donc ça que l'on ressent. L'immortel sent donc sa mort arriver. » Et moi je dirais même que Logan a senti deux choses en même temps. Il s'est senti mourir et c'est pour ça
qu'il a dit « Ah, c'est ça que l'on ressent », mais je pense que c'était un double message quand il a dit ça, parce que au moment où Wolverine sentait cette fameuse mort qu'il a presque toujours recherchée, on va dire, il a aussi senti ce que c'est d'être père, d'avoir le bonheur familial, à sa sauce, on va dire, et d'avoir quelqu'un de son sang à aimer et à ses côtés. Ça fait beaucoup de choses que Logan s'est pris dans la face émotionnellement, et nous aussi spectateurs, et j'ai presque envie de dire que Logan aurait pu mourir à n'importe quel moment auparavant, mais là c'était le mauvais moment. Le seul moment où Logan aurait pu profiter de la vie, aurait pu apprécier des choses qu'il n'a jamais eues, eh bien c'est maintenant qu'il meurt. Et c'est là, je pense, tout l'aspect triste et dramatique du truc, parce que c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène, mais le moment est choisi pour nous faire dire non, c'est pas maintenant qu'il aurait dû crever. À la limite avant, dans d'autres films Wolverine ou X-Men, il aurait pu crever dans l'action, il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans sa vie, mais là il y en avait et c'est là où il meurt. Et maintenant, avant de conclure sur cette review là, et en même temps sur la partie spoiler, j'aimerais vous parler d'une chose dont je n'ai pas du tout parlé durant cette review là, ce sont les nouveaux enfants mutants, un peu comme X-23 qui sont des mutations, des clones et tout ça, des expériences. Alors niveau pouvoir, je les ai trouvés assez classiques. On dirait presque tous l'archétype des anciens X-Men, c'est-à-dire qu'ils possèdent la manipulation de l'électricité, de la glace, des éléments naturels, des pouvoirs psychologiques, et d'ailleurs celui-là je me rappelle plus du tout de son nom, celui qui a des pouvoirs assez psycho, mais sera sûrement aussi leur leader, tout comme l'était le professeur Xavier. On sent déjà quels rôles seront répartis entre eux, comment le futur va s'aménager. Et même si ces enfants-là n'avaient rien de transcendant au niveau de leur rôle, à part de motiver les méchants à être méchants, eh bien je me posais une question. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient à tout prix se sauver au Canada? Qu'est-ce qu'il y a derrière la frontière qui fait que là-bas ils seront sains et saufs? Ça j'ai pas compris. Du moins le film ne vous le dit pas. Parce que normalement l'équipe de méchants qui sont à leur trousse, je pense pas qu'ils vont s'arrêter à la frontière canadienne. Et à vrai dire, tout seul, avec mes peu de connaissances en comics, j'aurais pas pu vous répondre. Donc j'ai été me renseigner, et sur pas mal de sites et de forums spécialisés qui m'ont eu l'air de confiance, j'ai trouvé deux réponses principales. Et venez me dire en zone commentaire si vous pensez que c'est cohérent. Mais en tout cas, côté Canada, on pourrait avoir la division Alpha, que je ne connaissais pas du tout, qui pourrait attendre ces enfants-là. Et en gros, la division Alpha, ce sont des X-Men mais canadiens. En vrai, c'est ça. Et donc, pas besoin de vous faire un dessin, vous avez très bien compris qu'ils pourraient être en mesure de protéger ces enfants-là. Mais je me pose une question alors, est-ce que la fameuse crise mentale de Xavier qui a tué les mutants, ce dont on nous parle dans la radio, eh bien n'a-t-elle pas tué également cette fameuse division Alpha? Voilà, rien n'est précisé, je ne sais pas si on peut s'attendre à ce qu'ils soient toujours en vie ou pas. On voit que certains mutants ont résisté comme Caliban. Voilà, il y a un petit peu quelques zones de flou. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire ce que vous en pensez. Ou alors, sinon, deuxième indice que j'ai trouvé, c'est par rapport à la voix féminine dont un des enfants mutants parle au téléphone avec, à la radio, qui pourrait être Jubilé. C'est une fille mutante que l'on a déjà vu apparaître moi je l'avais vu apparaître enfant dans les animés Wolverine, qui passaient à la télé, et qui était justement très souvent liée à Wolverine. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait là? Pourquoi est-ce qu'elle serait au Canada? Je ne sais pas vraiment. Donc pour moi, la première option de la division Alpha semble être la plus probable et donner le plus de sens à la fuite de ces enfants-là vers le Canada à tout prix. La seule énigme reste, est-ce que le professeur Xavier aurait dû ou pas les tuer avec sa fameuse crise? Il y a aussi toute une partie que j'ai zappée concernant ce film-là, c'est tout ce qui est clin d'œil et easter egg, parce que je trouve que je suis pas forcément bien placé pour en parler, comme par exemple avec la Statue de la Liberté, ou la mort de Wolverine qui était déjà teasée dans le film 2 de Wolverine. Voilà, tout ça, j'en ai pas parlé volontairement, par peur de m'aventurer dans des chemins qui sont pas forcément bons à prendre pour moi. Alors, au lieu de conclure cette review-là en vous disant que je vous recommanderais ce film, ça vous avez très bien compris que je vous le recommande, j'aimerais vous poser une question. Alors, j'arrive à trouver des réponses, mais j'ai pas vraiment une réponse qui ressort par-dessus toutes. C'est que j'ai remarqué, à travers les différents films X-Men et tout ça, qu'il y a souvent des scientifiques qui sont intéressés par Wolverine. Alors d'accord, Wolverine est vendeur commercialement et tout ça, mais je ne sais pas si dans les comics déjà c'est pareil, et donc je me disais, d'après moi, ça reste subjectif, il y a d'autres mutants, d'autres X-Men qui sont plus intéressants, ça c'est personnel, que Wolverine lui-même. Et pourquoi est-ce que tout le monde jette son dévolu sur Wolverine? Je vous demande juste de m'expliquer ça en zone commentaire si vous êtes un fin connaisseur de la série. Ils sont tous là à essayer de recréer des mutants qui ont des griffes, à recouvrir leurs os d'adamantium et tout ça, alors que moi je trouve qu'il y a des X-Men qui sont bien plus cool. Alors d'accord, le seul truc d'ultra cool que a Wolverine, c'est son immortalité. Bon, et vous allez me dire, ça fait déjà presque tout. Mais à part ça, des mecs comme Magneto et tout ça, ils ont des pouvoirs bien plus cool que Wolverine lui-même. En tout cas, c'était la petite question que je me posais, et je vais maintenant vous remercier énormément de m'avoir suivi durant toute cette review-là. J'espère énormément que vous aurez apprécié cette vidéo-là qui n'était pas du Dragon Ball. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, du Dragon Ball arrive aussi aujourd'hui. Je ne sais pas, ça sera peut-être déjà sorti au moment de cette review-là, et si ce n'est pas le cas, ça sortira plus tard, juste après. En tout cas, vous savez, je voulais déjà plutôt répéter sur la chaîne que c'était ma volonté aussi de diversifier la chaîne sur plusieurs types d'œuvres, différents types de sujets, différentes thématiques. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire petit à petit. Ce n'est pas du tout pour ça que je vais délaisser Dragon
Dragon Ball sera ma priorité sur la chaîne. Vous êtes nombreux et souvent à me poser la question, et quand Dragon Ball Super va finir, que vas-tu faire? Eh bien, il y a deux choses que je vous répondrai. La première, c'est que déjà, je veux diversifier la chaîne, c'est ma volonté de base. Et la deuxième chose, c'est que je n'arrêterai jamais Dragon Ball. Vous aurez toujours du Dragon Ball chaque jour ou quasiment chaque jour sur la chaîne, peu importe qu'il y ait Dragon Ball Super ou pas. J'ai vraiment des tonnes de sujets liés à Dragon Ball que je peux développer, que ce soit par rapport à Dragon Ball, DBZ, DBGT, peu importe, ou DBS, peu importe que la série soit en cours ou pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des thématiques à traiter. Et bien sûr, c'est quand même cool parce qu'en ce moment, on a du DBS, du Dragon Ball Super qui tourne, mais même quand ça sera fini, comptez sur moi pour vous proposer des sujets qui, j'espère, seront intéressants pour vous. Et donc maintenant, les devins, permettez-moi de vous remercier et de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.